Alors, nous allons commencer le direct dans quelques minutes. Je vous invite maintenant à bien vous positionner, tapoter le live, envoyer les cœurs, envoyer les cadeaux, tapoter, sécuriser le live. Voilà, donc excusez-moi, je demande à ce qu'on mette tous les portables sous vibreur parce que on va devoir commencer. Et donc, pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale législative et local Gabon Diaspora 2025. Et donc ce soir, nous recevons le candidat en question. J'ai cité Makaya, le candidat Makaya. Tout à l'heure, il va se présenter à vous. Voilà, ça commence à monter, 44. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Alain Makaya va maintenant devoir se soumettre à un exercice assez difficile, hein, qui est celui-là de répondre aux questions des internautes et aux miens. Donc, dans une minute, nous allons commencer. Je demande aux candidats et à tout son état-major s'ils sont prêts pour qu'on lance. Chers candidats, est-ce que vous êtes prêts de votre côté? Nous sommes prêts. Alors, bonsoir tout le monde, je suis Madame Michelle Zuei, journaliste gabonaise installée maintenant du côté de la France. J'ai initié ce concept pour permettre à tous les candidats de venir s'exprimer librement, de présenter leurs programmes et leurs projets de société hein, dans le cadre des législatives et locales comptant effectivement pour cette année 2025. Donc, vous êtes sans ignorer que le premier vote, donc le premier tour aura lieu le 27 septembre 2025 prochain et le second tour aura lieu le 11 octobre. Alors, on a assez reçu des candidats dans le cadre des législatives. Ce soir, nous recevons maintenant un candidat dans le cadre des locales. Voilà, donc le Gabon vient de faire son entrée en liste et ce soir, nous recevons le candidat, voilà, la tête de liste, Monsieur Alain Makaya. Rebonsoir, cher candidat. Bonsoir, Madame Michel. Je souhaiterais que vous vous présentez aux internautes qui est Monsieur Alain Makaya, voilà, qui est aujourd'hui l'un des candidats du 5e arrondissement. Je suis Monsieur Makaya Alain, Gabonais originaire de la province de Langounier, plus précisément de Ndende 9 route. Je rentre en politique en 2022 sous la bannière de l'UPR et candidat pour la mairie du 5e arrondissement de Libreville en 2023. Après le coup d'État de la libération et l'expérience des élections en 2023, oui, je décide de partir de l'UPR pour intégrer Gabon Nouvelle Vision, qui est une plateforme qui fait dans l'entrepreneuriat et le social. Et aujourd'hui, je suis tête de liste sur les 27 colistiers pour prendre la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Et pourquoi vous présentez au local? Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter au local? Je me présente au local parce que, en tant que jeune entrepreneur de Gabon Nouvelle Vision et citoyen du 5e arrondissement de Libreville, je crois fermement que notre mairie peut et doit fonctionner comme une véritable entreprise au sein des citoyens. Aujourd'hui, les habitants attendent des résultats concrets, une écoute réelle, une gestion rigoureuse et des ressources de services de qualité. Je veux mettre à mon expérience d'entrepreneur au service du bien commun, un instrument, une gouvernance plus proche des réalités, locale et tournée vers les solutions pratiques. C'est une mairie bien gérée, c'est une mairie qui crée l'emploi. Soutient les initiatives locales et améliore durablement le quotidien des citoyens. Alors, pour ceux qui viennent de rentrer dans mon direct, sachez que nous sommes dans le cadre de l'émission des élections législatives et locales Gabon Diaspora 2025. Alors, nous avons déjà reçu plus de 13 candidats. Et ce soir, le Gabon a décidé de faire son entrée en liste et la personne qui ouvre la porte de la partie gabonaise n'est qu'autre que le candidat au 5e de la mairie du 5e arrondissement qui n'est qu'autre que Monsieur Makaya
Makaya, pardon, Alain, voilà. Donc, il est là avec tout son état-major que je salue au passage. Nous sommes à 626 tapotages. Continuez de tapoter. Et ce soir, il va vous dérouler son programme. Il va vous parler de ce qu'il envisage faire pour la mairie. Voilà. Ce qu'il vous promet aux citoyens gabonais. Qu'est-ce qu'il a comme projet de société? Nous allons en débattre ce soir. Sur ce, je salue tous mes confrères journalistes que je viens de voir connectés. Merci encore pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour propulser cette émission, pour l'avancement de cette belle émission. Merci encore. Nous sommes déjà à 838 tapotin 853, 868. Merci à tout l'état-major qui est bel et bien en poste, qui travaille, qui est en train de mettre la barre très haute pour son candidat. Alors, la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir, le 17 septembre dernier, c'était l'ouverture officielle et j'ose croire que le candidat est déjà sur le terrain et que le candidat a commencé à battre un travail de fond. Et tout de suite, je vais lui poser la question qui est celle de savoir dans quel état d'esprit avez-vous abordé ce scrutin? Vous m'entendez? J'aborde ce scrutin avec sérénité, Très bien. engagement et détermination. Très bien. En tant que jeune entrepreneur, j'ai l'habitude Tapoter, vous savez. Travailler dur et de bâtir des projets solides. Tapoter. C'est avec cette même énergie que je m'engage dans ce scrutin. Très bien. Merci. Alors, vous savez, deux fois, du côté du Gabon, il y a des problèmes un peu de connexion et tout. C'est partout en Afrique. Donc, nous allons poser des questions enchaînées aux candidats. Voilà, parce que par rapport au réseau et tout, donc, on va un tout petit peu enchaîner. Alors, chers candidats, pourquoi le slogan « Agir localement, s'échanger durablement » C'est le slogan de votre état-major. Oui, Madame Michel, agir localement. Le slogan met en avant l'idée que les actions menées à l'échelle locale, par exemple, la mairie, nous sommes plus proches des citoyens et plus rapides, impactés. Agir localement, ce n'est pas attendre les grands changements venus de là-haut, mais prendre en main le quotidien des habitants dès maintenant. Un changement durable naît des décisions proches des réalités. En entendant, en adaptant les politiques publiques aux besoins réels du terrain, on obtient des résultats plus efficaces et plus durables, que ce soit dans la gestion des déchets, l'emploi local ou la vie associative. Chaque action locale, bien pensée, pour produire un effet structurant à long terme. Agir localement, c'est changer ou transformer durablement, n'est pas un slogan, c'est une ligne directrice du projet, c'est une philosophie d'action. Elle reconnaît que les grands changements passent d'abord par des petites décisions prises près des gens avec rigueur, responsabilité et dans l'intérêt général. Merci. 2000 cas ce soir, l'état-major est en train d'imposer le respect sur ce panel. Ce n'est pas un état-major qui est du côté de l'Europe, mais du côté du Gabon. Vous-même, vous savez comment il faut faire des sacrifices pour les connexions et tout. Mais l'état-major est en poste. Là, nous sommes déjà à 2000 cas. Félicitations, bravo encore à l'état-major du candidat, le candidat Makaya Alain, qui est là ce soir dans le cadre des locales. Il se présente à la mairie du 5e arrondissement avec plus de 27 colistiers. Donc, nous allons maintenant rentrer de plein pied dans le projet de société du candidat. Alors, cher candidat, parlez-nous de votre projet de société et des actions requises. Mon projet de société repose sur
Une idée simple, la mairie ne doit plus être une administration lente et distante, mais une véritable entreprise publique au service des habitants, donc une structure organisée, réactive et responsable où chaque décision a un impact autant pour moi sur les qualités de vie des habitants. Je parle d'entreprise citoyenne, une mairie qui planifie, qui gère les ressources avec rigueur, une mairie réactive face aux demandes des citoyens, qui évalue ses résultats et qui place les citoyens au cœur de ses priorités, comme un client qu'on écoute, qu'on sert et qu'on satisfait. Le but, c'est que chaque citoyen sente que la mairie travaille avec lui et pour lui, qu'il soit écouté, respecté et qu'il voit les résultats concrets dans sa vie quotidienne. Merci. Alors, quels sont les axes stratégiques de votre campagne et ses objectifs? Enfin, j'entends par là parce qu'il y a plusieurs axes. Nous commençons par exemple par le développement de l'entrepreneuriat local. Le développement de l'entrepreneuriat local, objectif, c'est de créer un écosystème favorable à la création, la formation et la croissance des entreprises locales. Comment le faire? Créer la maison de l'entrepreneuriat, guichet unique, d'accompagnement, formation, financement, fiscalité, simplifier et formalisation. Construire une briqueterie municipale pour permettre aux populations d'acheter des briques à bas prix. Très bien. C'est la même chose de construire une menuiserie municipale. Tout cela produira de l'emploi et donnera la possibilité à tous de construire. Une école municipale, une pharmacie municipale, une infirmerie municipale, une garderie municipale. Et je vais ajouter encore dans la menuiserie, aujourd'hui, la municipalité est même de construire des cercueils que nous pouvions revendre aux populations à prix bas. Je vous remercie. Vous parlez également de l'accès à l'eau potable pour tous. Qu'entendez-vous par ce... Oui, l'accès à l'eau potable, mettre fin aux pénuries d'eau en installant des mini-forages communautaires dans les quartiers les plus touchés, comme Plein Ciel Bisségué, Bangos, on n'a cité que ceux-là. Réaliser des points d'eau existants, comme les pompes publiques. Oui. Et j'en passe. D'accord. Troisième axe, ouais. rendre les jeunes autonomes, oui. Offrir aux jeunes les moyens d'être acteurs de leur avenir économique et social, formation gratuite en entrepreneuriat, numérique et autres métiers, créer un centre communal de la réinsertion professionnelle dans le BTP et l'artisanat. Très bien. Soutenir l'auto-emploi par des financements encadrés. Point. Qu'envisagez-vous faire pour la lutte contre l'insécurité? Pour la lutte contre l'insécurité, c'est de réduire la délinquance de rue. Cela passera par l'auto-emploi, la réinsertion des jeunes, par l'éclairage de nos quartiers, créer un comité de vigilance citoyenne de quartier formé et encadré. Quelqu'un dit félicitations, le Gabon a besoin de ce genre d'initiative. Quelqu'un dit bravo pour le projet, c'est de ça que nous avons besoin. 3300 tapotages en moins de 20 minutes. Bravo à l'état-major
du candidat Makaya Alain, qui n'est qu'autre que le candidat, la tête de liste de la mairie du 5e arrondissement. Voilà, lui, il se présente dans le cadre des locales. Ce soir, nous le recevons pour qu'il nous présente de manière détaillée son projet de société. D'où j'aborde point par point pour vous permettre de bien comprendre de quoi s'agit-il, quel est son projet de société, qu'est-ce qu'il envisage faire. Et pour ce faire, je vous demande de continuer de tapoter parce que nous sommes dans le cadre de l'émission législative et locale Gabon Diaspora 2025. Ce soir, c'est le 13e candidat qu'on reçoit, mais le premier venant du Gabon. Donc, nous allons poursuivre avec lui et nous sommes dans le cadre de son projet de société. Alors, Monsieur Makaya Alain, vous avez parlé de l'insécurité, de la lutte contre l'insécurité, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Qu'avez-vous prévu pour la prise en charge des sinistrés? Pour la prise en charge des sinistrés, le but est d'offrir une réponse rapide et humaine aux familles victimes d'inondations, incendies et autres. Mettre un fonds d'urgence communal pour les sinistrés, campagne d'éducation à la sécurité domestique et aux risques climatiques. Vous nous parlez de la réhabilitation, dynamisation du marché local. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que j'entends par dynamiser le marché local, l'objectif est d'offrir aux commerçants un environnement propre, sécurisé et moderne. Et favoriser la consommation locale. Attribuer des petits financements fonds rotatifs. Aujourd'hui où on a donné une commerçante, demain on remettrait à l'autre. Moderniser nos marchés, toiture, toilettes, bombes et ventilation. Par contre, je vais m'attarder un tout petit peu sur cet aspect du marché local. Il y a eu un incident dernièrement où des étrangers ont été délogés du marché, à l'occurrence de Lambaréné, au détriment des autochtones, dont des Gabonais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Vous, aujourd'hui, vous avez abordé l'aspect du marché local. Est-ce que les étrangers auront droit à vendre dans ce marché? Est-ce que vous avez fait une étude par rapport à ça? Parce qu'il faut dire quand même que l'économie gabonaise, les étrangers contribuent quand même à l'économie gabonaise. Qu'est-ce que vous avez prévu pour pallier à ce problème? Bon, ce que j'ai prévu pour le marché local, je voudrais que la priorité soit aux Gabonaises. Mais nous ne pouvons pas faire sans les étrangères. Tout simplement, je pourrais dire ici, si le président de la République et son gouvernement peut essayer de voir au niveau des finances, au lieu que nos finances partent d'ici en capitaux, mais si nos finances peuvent partir ici en centaines. Donc, au lieu que quelqu'un envoie 3 millions chez lui, sachant que c'est des économies qu'il a pris ici au Gabon, je préfère qu'il envoie 300 000 et cette économie qu'il a puisée ici puisse produire pour les Gabonais ici au Gabon. Oui, parce que la particularité quand même, c'est que chaque pays a son fort. Nous, les Gabonais, c'est vrai, nous savons nous battre, nous savons nous débrouiller, mais nous, ce sont beaucoup plus les bureaux. Il faut remettre à César ce qui est à César. Il y a quand même les étrangers qui contribuent au développement du pays, à l'économie du pays. Donc, moi, je pense que la proposition que vous faites est bonne. Au lieu de les écarter complètement, je pense qu'un temps soit peu, il va falloir faire une étude pour sortir gagnant-gagnant, pour que les deux parties, qu'aucune partie ne soit lésée, évidemment, privilégier les Gabonaises et les locaux, mais également faire aussi avec les étrangers. Parce qu'en dépit de tout, ces étrangers ont quand même le sens du commerce et chaque pays a son fort. Oui, Madame Michel, effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas automatiquement les chasser comme ça, non. Ouais. Il faut bien qu'on trouve des solutions qui vont arranger tout le monde, tout simplement pour dire que il y a des commerçants étrangers
euh, qui sont autres que les autres, parce qu'ils participent à l'économie de notre pays. Exactement. Mais juste leur faire intégrer avec nos commerçantes pour trouver les voies et moyens de les mettre ensemble. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la priorité va être aux Gabonaises, mais avec nos sœurs étrangères aussi qui ont ce pouvoir du commerce. Exactement. Merci, cher candidat. Ce sont autant de propositions qui intéressent effectivement les populations. Et je rappelle ici que vous êtes candidat à la mairie du 5e arrondissement et qu'aujourd'hui, vous êtes là pour présenter votre projet de société. Sur ce, je demande à tous les internautes qui veulent poser des questions de les poser ici. Vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui veulent monter sur le panel, montez, posez des questions au candidat. Malheureusement, on ne peut pas le voir en visio parce qu'il n'a pas assez d'abonnés, voilà, sur son compte TikTok. Mais il est là. C'est le message qui est important. C'est ce qu'il détient qui nous intéresse. C'est son projet de société qui nous intéresse. 5900 tapotages. Merci de soutenir le direct. Merci à tout l'état-major. Merci. Un projet de société très intéressant. Je pense qu'à un moment donné, il est temps pour nous d'écouter, d'analyser chaque projet de société qu'on nous emmène ici. Parce que, ne nous leurrons pas, chaque candidat va passer. Il y a un autre candidat qui va passer tout à l'heure à 21h, juste après le candidat, je citais M. Pierre Alain, donc, pardon, M. Makaya Alain. Donc, s'il vous plaît, ayons le sens de discernement, faisons preuve de sagesse et de discernement pour pouvoir bien choisir le candidat qu'il faut à la place qu'il faut. Sylvie Capotage, monsieur le candidat, je voudrais vous demander, en ce qui concerne la santé et l'action sociale, est-ce que vous avez pensé à ce domaine? Si oui, qu'est-ce que vous prévoyez? En ce qui concerne la santé et les actions sociales, le but est de rapprocher les soins de base des populations. Construire une infirmerie municipale avec médicaments de première nécessité. Moderniser les centres de santé existants. Campagne de vaccination et dépistage. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, chers candidats, ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner et qui vivent en situation précaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vit par exemple dans des quartiers sous-intégrés ou dans la baie de cochon et qui n'a pas assez de moyens pour se soigner, qu'est-ce que vous envisagez faire pour cette personne, pour venir en aide à cette personne qui est en situation précaire, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins? Oui, Madame Michel, construire une infirmerie municipale avec des coûts qui vont bénéficier à toutes les classes sociales. Ça veut dire que si à l'hôpital, le CHU de Libreville, la consultation est à 1500, nous, on pourrait faire la consultation à 500 pour permettre à toute personne de pouvoir avoir une consultation. De se retrouver, oui. De se retrouver. Donc, c'est ce que nous avons prévu. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir le même moyen que tout le monde. Donc, il faut penser à tout le monde. C'est pourquoi nous, en construisant cette infirmerie municipale, la consultation sera à 500 et les examens à 1500 total. La pharmacie, c'est la même chose. La pharmacie, vous ne pouvez pas payer le Vermox. S'il coûte 1000 francs dans une pharmacie, chez nous, ce serait dans les 500, les 600 francs. Pour permettre à toute classe sociale de pouvoir se procurer un médicament pour se soigner. Un projet qui vous tient vraiment à cœur et c'est cette dernière question que je vais vous poser. Que représente ce programme pour vous? Parce que je vois que vous avez élaboré plusieurs points, vous avez abordé plusieurs axes stratégiques. Je veux dire, pour nous, il représente un changement de culture au service des citoyens, une meilleure qualité de vie pour tous, une vision pour l'avenir, une promesse d'écoute et de construction. Conclusion, ce programme, c'est notre outil comme pour transformer notre quotidien. Merci beaucoup, cher candidat. Vous êtes dans le cadre de l'émission
législatives et locales Gabon Diaspora 2025. Nous avons reçu sur ce panel tour à tour plusieurs candidats, mais dans le cadre des législatives. Et ce soir, on a un premier candidat venant du Gabon qui fait son entrée en lice, mais dans le cadre des locales. Il se présente au compte de la mairie du 5e arrondissement. Donc, il est tête de liste sur 27 colistiers. Voilà, tête de liste de 27 colistiers. Et à cet effet, ce soir, il a décidé d'accepter mon invitation et de venir répondre aux questions des internautes, de venir présenter son programme, son projet de société, afin qu'on puisse mieux comprendre et qu'on puisse mieux cerner les choses, voilà, et voir dans quelle mesure on peut le voter ou pas. Donc, sur ce, je vais demander au candidat de nous dire s'il a quelque chose à ajouter avant que de conclure. Quel est son message particulier qu'il veut adresser à toute la jeunesse gabonaise, à tous les Gabonais et à tous ses électeurs? Oui, je vais m'adresser ici à tous les électeurs et à tous les Gabonais, très simplement. Il ne s'agit pas de venir démontrer que vous êtes la personne la plus intelligente du monde. Il s'agit de venir montrer que vous êtes une personne prête à être au service des autres. Je ne suis pas en concours ou en concurrence avec quelqu'un. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai une mission. Dieu ne m'a pas inspiré cette ambition au hasard. C'est parce que j'ai une mission à faire de la mairie, une entreprise au service des citoyens. Il ne s'agit pas forcément de gagner une élection. Il s'agit de qu'est-ce que je peux faire, même si je ne suis pas maire, avec ou sans poste, comme je peux être utile aux Gabonais. Je vous remercie. Le message est passé. À l'instant, on recevait le candidat indépendant, voilà, M. Makaya, candidat indépendant à la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Ce dernier, qui est tête de liste de 27 colistiers, il a décidé ce soir d'accepter notre invitation et de venir répondre à nos nombreuses questions. Voilà. Nous n'allons pas le retenir plus longtemps. Vous-même, vous êtes sans ignorer les réalités du pays. Deux fois, il y a des problèmes de connexion et tout. C'est pourquoi nous passons à l'essentiel. Nous lui posons des questions clés, des questions bien structurées pour que le message soit clair, précis et concis. Donc, on ne va pas le retenir plus longtemps parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une coupure générale, il peut y avoir un problème de connexion, etc. Et ce sera moins, je veux dire, ce sera pas intéressant pour nous. Donc, merci encore aux candidats d'être venus. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à votre état-major qui a tout fait, qui s'est battu pour tapoter le live, pour vous accompagner dans cette émission. J'ose croire que les dieux seront de votre côté pour vous donner la victoire, oui, et que vous allez revenir nous voir ici dans cette émission, sur ce panel, pour pouvoir savourer la victoire avec les internautes, avec voilà tout votre état-major. Si vous avez une dernière chose à dire, si vous avez oublié quelque chose, si vous avez encore un petit message à passer, eh bien, je vous laisse le soin de dire quelque chose. Dans le cas contraire, nous allons vous raccompagner avec des cœurs et puis on va vous libérer parce que je pense que vous avez encore des causeries politiques, vous avez beaucoup de choses à faire, monsieur le candidat. Merci, Madame Michel, de m'avoir permis d'être passé à votre chaîne TikTok et cet exercice. Vraiment, merci encore et que Dieu nous accompagne. Que Dieu nous accompagne. Juste après le candidat, nous aurons une autre émission tout à l'heure. Alors, nous allons recevoir le candidat indépendant. Là, nous partons du côté de Franceville. Je vous ai dit que le Gabon a fait son entrée en liste. Aujourd'hui, c'est spécial Gabon. Donc, nous allons recevoir le 14e invité, Monsieur Saturnin Bongo,
candidat indépendant au 2e arrondissement commune de Franceville. Il va s'exprimer tout à l'heure, juste après ce candidat. Merci encore au candidat Makaya Alain qui est passé ce soir pour nous présenter son projet de société, pour répondre aux questions des internautes, y compris les miennes. Malheureusement, ou heureusement, les internautes n'ont pas posé des questions parce que je pense que votre message est clair. Nous sommes restés très professionnels. On a posé des questions clés qui intéressent l'opinion publique, qui intéressent l'électorat. Et je pense que les réponses ont été claires, précises et concises. Je vais maintenant pouvoir vous libérer avec les cœurs. Je vous dis au revoir. Bonne chance pour la suite. Et revenez vous voir si jamais vous avez une victoire. Si jamais vous remportez, d'accord, la mairie du 5e arrondissement. Excellente soirée à vous et je vous dis au revoir. Voilà, qui commence bien, finit bien. Je vous rejoins, ne bougez pas, restez connectés. Nous allons recevoir le second candidat à 21h pile. Ça fait 20h, heure du Gabon, 21h, je crois, pardon, 21h, heure du Gabon, 22h, heure de France. À tout à l'heure, ne bougez pas, restez connectés. Je reviens avec le nouveau candidat, le 14e candidat, qui n'est qu'autre que le candidat Saturnin Bongo, candidat indépendant du 2e arrondissement commune de Franceville. Il va s'exprimer ce soir à cœur ouvert, sans langue de bois. Merci encore et à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure.